Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce HIN. Nombreux sont les assistants familiaux qui nous demandent s'ils peuvent signer les avenants à leur contrat de travail. La CGT du Conseil départemental de la Vendée, qui ne raconte bien évidemment que des conneries, va tenter de vous éclairer. Allez, c'est parti. Il faut d'abord savoir ce qu'est un contrat de travail. C'est un accord généralement écrit sur lequel est partagé les droits et les obligations entre deux personnes. Dans votre cas, vous et le conseil départemental de la Vendée. C'est une sorte de loi que vous et le conseil départemental doivent respecter. Chacun peut y mettre globalement ce qu'il veut. Cependant, le contrat doit respecter la loi et pour le contrat de travail, il doit répondre à certains formalismes. À noter que le contrat de travail peut être écrit ou oral. Nous constatons que certains contrats d'assistants familiaux ont des particularités, des accords oraux. Le problème de ces contrats oraux, c'est que la collectivité revient a posteriori sur ses engagements. Cela soulève le problème de la confiance dans les services. L'avez-vous ? Un avenant, c'est une modification du contrat de travail. Certains assistants familiaux ont un contrat et de très nombreux avenants, parfois 8. La CGT-CD 85 a demandé que les contrats soient consolidés de telle façon à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ainsi, il sera plus facile de s'y retrouver. Manifestement, à ce jour, ce n'est pas le cas. Non, sous peine de nullité. C'est la raison principale pour laquelle la CGT du Conseil départemental de la Vendée avait dénoncé les précédents avenants. En effet, le service avait fait pression, voire chantage sur les assistants familiaux. Si vous ne signez pas l'avenant, c'est l'ancien contrat qui s'applique toujours. Cependant, la collectivité doit respecter la législation, donc la loi Taquet, et vos avantages collectivement acquis. À côté de cela, la législation dit que chaque modification de salaire doit faire l'objet d'un avenant. Bref, la collectivité est prise par les paradoxes et vraisemblablement, elle appliquera la législation à sa manière, mais devra régulariser de toute façon la situation pour respecter la loi. À notre connaissance, non. Le conseil départemental de la Vendée n'est pas, notoirement, encore au bord de la faillite pour pouvoir le faire. À noter, le conseil départemental de la Vendée a-t-il les capacités de se priver d'assistants familiaux? Nous avons la faiblesse de penser que non. Un ou une de temps en temps, virez pour l'exemple, pour que vous vous teniez à carreau. C'est tout. Oui, du moment que ce que vous mettez respecte la loi. Par exemple, tout d'abord, nous l'avons vu, si vous avez des accords oraux avec le service, c'est l'occasion de les inscrire enfin dans le marbre. Par exemple, si c'est le service de l'ASE qui se charge des démarches administratives d'extension auprès de la PMI, rajoutez-le dans le contrat. Vous verrez bien ce que dira le service et ainsi la solidité de sa parole. Ensuite, vous pouvez rayer des mentions, modifier des mentions. Ainsi, pour les vacances, manifestement, dans vos avenants, si vous n'arrivez pas à prendre vos vacances dans l'année, seulement 14 jours peuvent être reportés. Les autres semblent donc perdus. C'est fâcheux. Par exemple, toujours, si la loi dit un minimum 2, vous pouvez aller au-delà. Si la loi dit un maximum 2, vous pouvez aller en dessous. Vous verrez bien la réaction si la collectivité accepte ou pas. Voir si elle lit bien les contrats modifiés. Enfin, vous pouvez rajouter des avantages en votre faveur. Par exemple, des congés pour enfants malades, ou l'attribution d'un téléphone, l'octroi d'un véhicule de service pour les déplacements administratifs sur La Roche-sur-Yon. C'est l'occasion aussi de demander un week-end de repos par mois, comme l'autorise la loi Taquet. Vous pouvez inscrire par exemple que si la collectivité met fin au contrat à son initiative, elle devra rembourser l'intégralité des travaux engagés à sa demande des 6 derniers mois dans le cadre de l'activité. Ou encore, le service de l'ASE s'engage à répondre dans un délai de 48 heures maximum aux mails envoyés. Toujours, le non-respect des échéances des fins de contrat engagera une indemnité compensatrice pour l'assistant familial de X euros. Bref, incluez toutes vos revendications, les contreparties pour l'administration au non-respect des clauses et faites preuve d'imagination. Partagez vos clauses préalablement entre vous. Cela est très enrichissant. Nous le répétons,
Tout comme vous, l'administration n'est pas obligée de signer. La loi Taquet a été un effet d'aubaine pour le service pour vous imposer leurs avenants qui vont parfois bien au-delà de la loi. Défavorable pour certains assistants familiaux, force est de constater que le service a voulu, dans un premier temps, avec force, pression, voire chantage, vous l'imposer, ce que la CGT CD85 avait dénoncé. Maintenant, le service de l'ASE est contraint désormais d'engager une renégociation de vos contrats. Il maintient cependant la pression avec l'échéance. 1 mois pour que vous puissiez toucher ce qui vous est dû. C'est quand même désagréable. Bien que l'avenant est significativement identique pour tous, les organisations syndicales ont été subtilement évincées des négociations. En effet, il n'y a eu ni négociation, ni concertation, au mieux une consultation à minima. Le service veut avoir affaire à vous, individuellement, 1 à 1. Sachez que la CGT CD85 a fait des observations sur les avenants au directeur. En faisant des propositions, des modifications de vos avenants, vous pourriez bien tirer votre épingle du jeu. Nous pensons bien que certains y arriveront, car le CD85 a besoin de vous. La contrepartie de vos modifications, c'est que cela peut ralentir la conclusion d'un accord et potentiellement, au maximum, soit vous maintenir dans l'état actuel, sans le rattrapage, soit une rupture de contrat, voire se retrouver devant les tribunaux pour faire valoir vos droits. A contrario, signer cet avenant vous engage pour des années avec des chaînes toutes neuves. Pensez bien que d'autres employeurs vous attendent et le CD85 n'est pas en capacité de vous perdre. Sachez en profiter. Bien que la collectivité soit forte, vous êtes en position de force. Si pour certains AF, les conditions leur conviennent, ils peuvent bien évidemment le signer. L'objectif de la CGT du Conseil départemental de la Vendée est que vous preniez une décision libre et éclairée, de vous apporter un autre regard. Il est cependant difficile de répondre d'une façon collective à vos situations personnelles. C'est pourquoi n'hésitez pas à contacter vos délégués syndicaux, voire votre avocat avant de vous engager. Allez, ciao et rendez-vous le lundi 11 septembre 2023, 10h devant les grilles du CD85 à La Roche-sur-Yon. On ne lâche rien.